Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc dédiée toujours donc à ma petite formation sur l'outil base de données Access. Donc je fais la continuité de mes modules, donc je crois que je dois en être à mon module 8, où là donc je vais bien aborder donc aujourd'hui donc les requêtes actions. Donc ici on va réaliser des requêtes qui vont donc leur but sera ici de modifier votre base de données. Donc on a appris lors des précédentes vidéos comment réaliser des requêtes sélection. Et bien là on va donc apprendre à faire des requêtes mise à jour, des requêtes création de table. Donc ici des choses qui vont vous permettre de pouvoir bien modifier la structure de votre base de données toujours en utilisant des requêtes. Alors c'est parti, donc on va commencer à faire une première type de requête action, c'est la requête mise à jour. Alors qu'est-ce qu'une requête mise à jour? Ça va vous permettre de pouvoir donc ici mettre à jour et modifier des valeurs de certains champs dans une table, ou voilà, donc ça va vous permettre de pouvoir bien le faire en automatique sans que vous ayez à remodifier votre table manuellement. Donc ici, eh bien, on va en créer un. Donc, alors pour créer une requête action, deux étapes. La première étape, c'est de créer toujours une requête sélection, puisqu'ici, quand je fais créer, si je vais ici cliquer dans l'onglet créer, vous voyez bien que je n'ai à aucun moment ici de requête action. Je ne peux que créer une requête simple, une requête sélection. Donc je vais d'abord faire dans l'onglet créer requête, création de requête. Voilà, on va essayer de prendre ici, donc ça je vous l'avais appris lors des précédentes vidéos, donc comment aller sélectionner une table. Donc voilà, on va prendre par exemple la table produit, on va faire ajouter, voilà, et on va fermer ici les champs. Voilà. Et donc on va essayer de créer donc une requête action qui va vous permettre de pouvoir par exemple ici, je vais afficher par exemple, on va mettre à jour ici les prix unitaires. Donc ici par exemple on va prendre les prix unitaires, on va faire ici le nom du produit. Si j'exécute ici ma requête, donc ici voilà, j'ai mes prix unitaires qui s'affichent avec en face donc les noms des produits. Et je veux par exemple ici bien demander à faire une requête à jour qui va me permettre ici de, par exemple, d'augmenter un produit particulier donc dans ma table produit. Exemple, je veux faire une augmentation par exemple de 5% sur mon produit tarte au sucre. Donc là, on pourrait évidemment aussi utiliser ce type de requête mise à jour pour faire, par exemple, actualiser tous mes prix unitaires. Si je décide, par exemple, d'augmenter tous mes prix de 2%, eh bien, je pourrais le faire sur la totalité de mes produits en une seule fois, sans avoir à le faire manuellement. Donc ici, eh bien, c'est parti. Donc on part ici, on revient en mode création. Et donc, on va lui dire ici de faire maintenant une requête action. Donc ici, vous voyez que dès que maintenant j'ai créé ma requête sélection, vous voyez que ici, dans mes outils de requête et dans l'onglet créer, j'ai maintenant ici tous mes types de requêtes qui s'affichent. Donc ici, j'ai mes types de requêtes création de table, ajout, mise à jour, analyse croisée. On pourra supprimer également si on veut faire aussi ce type de données. Donc ici, exemple, eh bien, on va faire donc ce que je vous avais dit, une mise à jour. Donc mise à jour, ça vous permet de pouvoir mettre à jour les données d'une table existante. Donc on va ici faire mise à jour. Dès que je clique ici sur mise à jour, regardez ici ce qui s'est passé. Donc ici, il vous a donc modifié ici votre fenêtre des critères et il vous a rajouté une ligne qui s'appelle mise à jour. Et donc à partir de là, donc eh bien là ici en face, donc ici la ligne, il va vous être demandé eh bien de faire le calcul concernant votre mise à jour. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc il va falloir mettre ici une formule. Et donc ma formule, ça sera, eh bien vu qu'on veut aussi augmenter mon prix unitaire, eh bien je vais aller chercher mon champ prix unitaire. Donc ça, je vous l'avais appris lors des dernières vidéos. Donc on met le nom du champ entre crochets. Et ensuite, eh bien, on va lui dire eh bien, l'opération qu'on veut faire. Donc ici, si on veut par exemple faire une augmentation de 5%, eh bien, on va ici faire 1 qui multiplie 0,5. Voilà. Et voilà, donc si ici j'exécute ou je lance ma requête, eh bien, il va faire ici une augmentation de 5% sur tous mes produits. Et bien ici, si je veux par exemple le faire que sur un seul produit bien spécifique, eh bien, dans ce cas-là, je peux ici rajouter un critère. Donc ici, par exemple, on va le faire uniquement sur les tartes au sucre. Voilà. Donc ici, la tarte au sucre, eh bien, on va ici le faire uniquement sur ma tarte au sucre. Donc automatiquement, dès que je valide par OK, voilà, il va vous rajouter ici les doubles cotes. Je vais essayer de zoomer, voilà, pour vous montrer qu'effectivement, il a bien ici mis vos doubles cotes sur le champ. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, voilà, donc ici, bien, ma requête est prête. Donc la prochaine étape, eh bien, c'est de sauvegarder
ma requête. Donc ici, eh bien, on va faire ici cliquer dans la barre d'outils d'accès rapide sur la disquette. Ici, on va lui donner un nom. Donc je vous rappelle, moi je donne donc des lettres pour chacun de mes objets. Donc ici, c'est une requête. Donc ici, on va faire mise à jour, requête mise à jour. Donc prix, mise à jour, prix unitaire. Voilà. Et on pourra évidemment se resservir ici de ma requête pour plus tard. Donc ici, requête mise à jour. Donc ici, eh bien, je peux la fermer. Donc maintenant, elle est prête. Donc ici, la voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore exécutée. Je refais ici, j'ouvre ici mon produit. Hein. Donc ici, je vous rappelle, mes tartes au sucre. Donc ici, nom du produit, les voilà. Ma tarte au sucre, donc elle a un prix unitaire. Voilà, ici, hein, c'est cette ligne-là, de 246,50 actuellement. Donc ici, si je ferme ma table produit, que maintenant je vais exécuter donc ici ma requête. Donc ici, il suffit de faire deux fois deux clics pour exécuter lancer l'exécution de la requête. Là, il va vous demander, voulez-vous exécuter? Donc il vous fait une petite alerte Microsoft Access qui vous dit, attention, êtes-vous sûr de vouloir exécuter? Vous faites oui. Là, il a dit, vous allez mettre à jour, il a détecté qu'il y avait un produit correspondant à mon critère. Donc dès que vous aurez cliqué oui, eh bien, il sera impossible d'utiliser. Voilà. Donc je fais oui. Donc à partir de là, si je reviens dans ma table produit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc si je reviens ici sur mon produit tarte au sucre, eh bien regardez, hein, il est bien passé ici à 258, voilà, 82, voilà, donc il a bien ici augmenté de 5% puisqu'il était à 246 tout à l'heure. Voilà, donc ici on est capable, grâce à une requête mise à jour, eh bien, de mettre à jour des produits. Donc on aurait pu par exemple remplacer le produit, le nom d'un produit par un autre. Voilà, on peut actualiser. Hein. Tout dépend ici, votre critère ici de sélection que vous voulez ici créer. Donc ici vous pouvez ici mettre effectivement, donc on va se mettre en mode création ici, mettre bien les critères que vous voulez faire. Voilà ici eh bien comment représenter ici une requête mise à jour. Donc quand même assez sympathique pour pouvoir mettre à jour automatiquement les données d'une table. Voilà, donc ici la première requête action a été faite, donc on va ici la sauvegarder. Deuxième type de requête action qui est possible de faire, c'est de faire une requête de type création de table. Donc là pareil, donc on va partir, on va créer une nouvelle requête, encore une fois. Allez, on va essayer de prendre ce coup-ci la table client. Voilà. Donc je sélectionne ma table que je veux ici modifier. Voilà. Ici, je vais sélectionner tous les champs. Donc, un rappel, hein, pour sélectionner tous les champs, un double clic ici sur l'intitulé de ma table. Et avec votre clic gauche de la souris, donc vous laissez appuyer, clic gauche, vous faites glisser votre souris et vous lâchez ici votre souris pour insérer tous les champs de la table directement. Voilà, donc ici, eh bien, je voudrais faire en sorte de créer. Donc, si j'exécute ici, évidemment, ma requête, pour l'instant, eh il affiche tout le contenu de ma table. Mais ici, je voudrais donc ici eh bien créer une table, une nouvelle table automatiquement, qui va uniquement, par exemple, afficher mes clients de France. Voilà ici. Donc je tape ici mon critère, dans ma ligne critère, je tape ici France. Si j'exécute, évidemment, il va ici afficher tous les clients concernant ici le pays, tous mes clients en France. Voilà. Et bien ça, je voudrais avoir ce résultat-là sous format de table directement. Donc ici, sans avoir ici le résultat d'une requête, mais je voudrais ici créer une table. Donc ça peut être intéressant quand on va gérer des bases de données, de pouvoir ici récupérer un certain type de données, voire faire une requête sur plusieurs tables, et ici lui dire au final, eh bien, le résultat, crée-moi une table directement pour que je puisse m'en resservir pour plus tard. Donc ici, eh bien voilà, ici donc ma table, ma requête sélection est terminée. Donc maintenant, il va falloir lui dire qu'est-ce que je veux faire comme type d'action. Eh bien, je veux ici faire une création de table. Donc ici, je vais créer ici, cliquer sur création de table. Là, il va vous demander eh bien évidemment le nom de la nouvelle table que vous voulez créer. Donc ici, on va l'appeler bien table client France. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de créer cette nouvelle table dans la base actuelle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Sinon, on aura ici la possibilité d'aller exécuter donc, et créer cette table dans une autre base de données. Et il aurait donc ici, il n'y aurait plus qu'à mettre le chemin où se trouve l'autre base de données. Donc, on est capable ici de créer une table à partir d'une base de données et envoyer le résultat dans une autre base de données. Voilà, donc ici, on fait OK. Donc aujourd'hui, eh bien voilà, ma création de table est faite.
Donc si j'exécute, automatiquement, on va d'abord sauvegarder notre requête. Ici, on va faire un Q, voilà, query. Donc ici, bien création table. Alors, création table. Voilà. Et on va lui dire client France. Ça, c'est ma requête. Voilà. Donc création de table client France. Voilà, ici, hein, elle est faite. Donc maintenant, ben, je peux soit évidemment exécuter directement. Si j'exécute, il va vous dire attention, il va vous alerter encore une fois. Il vous dit, vous allez ici coller 5 lignes dans une nouvelle table. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Si vous faites oui, c'est que vous êtes d'accord. Et regardez ici, hein, il vous a bien créé ici une nouvelle table qui s'est rajoutée ici dans mes objets. Et il y a bien ici ma table des clients qui vient d'être créée. Donc ici, si je ferme ma requête et que j'ouvre ici ma table client, j'ai bien ici une nouvelle table qui s'est créée avec uniquement les informations, tous mes clients concernant ici le pays de France. Voilà ici comment ici bien utiliser donc ici bien une requête création de type création de table pour pouvoir ici bien créer une nouvelle table à partir d'une requête. Voilà, donc ici on a fait bien une création de table. On pourrait maintenant ici faire une nouvelle action, c'est de faire ici une requête de type ajout. Donc une requête de type ajout, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des enregistrements dans une table existante. Donc ça peut être vraiment intéressant puisque derrière on va pouvoir bien automatiquement donc ici bien rajouter des données au fur et à mesure qu'une exécution d'une requête se fait. Donc ici on pourrait alimenter une table à partir du résultat d'une requête. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre? On va créer encore une fois une requête sélection. Voilà. On va par exemple ici bien créer une nouvelle table. Donc on va utiliser la table client encore une fois. Voilà. Ici encore une fois on va prendre tous les champs. Voilà. Et ici par exemple je voudrais bien rajouter dans ma table T client France qu'on a créé tout à l'heure à l'instant, lui rajouter tous mes clients également, mes clients d'Allemagne. Donc ici, bien comment faire ça? Bien ici, on va prendre ici mon champ. Ici, je vais lui dire mon pays, Allemagne. Voilà. On vérifie quand même que ma requête sélection fonctionne. Donc ici, si je fais exécuter, il m'affiche bien ici mes 4 lignes concernant mes clients d'Allemagne. Voilà. Et à partir de là, donc, bien, on va lui dire ici de faire une requête action de type, ajout. Donc ici, hein, ça va vous permettre de créer une requête qui permet d'ajouter des enregistrements dans une table existante. Donc dès que je clique dessus, donc il va vous demander ici le nom de la table à laquelle vous voulez rajouter les données. Donc ici, eh bien, on va la rajouter dans notre table qu'on a créée tout à l'heure qui s'appelle T client France par exemple. Voilà, on fait OK. Voilà, donc ici, donc on va de nouveau ici bien sauvegarder notre requête. Donc ici, on va l'appeler Q. On va faire ajout client Allemagne. Voilà. Et on fait OK. Donc ici, eh bien, voilà, dès que ma requête est faite, hein, si je l'exécute, il va vous dire ici, attention, voilà, encore une fois, il vous alerte, access, il va vous dire, vous allez ajouter 4 lignes. Dès que vous aurez cliqué oui, il ne sera plus possible. Donc ici, je fais OK. Donc ça y est, hein, l'exécution de ma requête a été faite. Donc maintenant, si j'ouvre ma table T client France, eh bien, vous allez voir qu'il a bien rajouté ici, sur ma table que j'avais créée tout à l'heure, où j'avais mis uniquement mes clients français, et eh bien là, vous voyez que c'est rajouté dans cette table-là mes clients allemands. Donc ici, hein, au fur et à mesure qu'on va exécuter cette table, cette requête, donc bien, on va se rajouter automatiquement ici mes clients. Voilà, donc ici, bien une possibilité bien de faire également ce type de requête action qui vous permet de rajouter des enregistrements dans une table. Donc là, une autre type de requête qu'on va pouvoir faire, eh bien c'est une requête suppression. Donc ici, pour aller réaliser une requête suppression, donc on va ici modifier, voilà, on va sauvegarder la table. On va de nouveau bien partir sur une requête sélection, encore une fois, toujours la même étape. Alors ce coup-ci, tiens, eh bien, on va essayer ici de prendre la table T clients qu'on a créée tout à l'heure. Pardon, une fois suffit, voilà. On va de nouveau bien prendre ici tous mes champs et les afficher ici dans mes critères. Voilà. Et là, du coup, eh bien, on va faire bien en gros l'inverse de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'ici, je voudrais créer maintenant une requête action de type suppression. C'est-à-dire que là, je vais supprimer
des informations dans une table. Donc ici, eh bien, par exemple, je voudrais ici maintenant retirer mes clients allemands. Donc ici, si j'exécute ma requête toute simple, donc il va afficher ici voilà, que mes 4 clients allemands que j'avais rajoutés à l'instant, et bien maintenant je vais les supprimer de ma table qui s'appelle Tes clients France pour ne garder que mes clients français. Et bien c'est parti, donc ici on va cliquer bien ici sur ma requête action de type suppression. Voilà. Donc ici donc eh bien c'est rajouté ici le champ, un nouveau champ qui s'appelle supprimer, où là on pourrait mettre plusieurs critères, hein. On peut mettre ou type Allemagne, on pourrait mettre plusieurs types de critères pour aller supprimer certaines données particulières. Donc ça c'est à vous à décider. Voilà, donc après bien on va de nouveau sauvegarder cette requête là, donc on va l'appeler ici suppression, voilà, client allemand. Voilà. Donc ici, eh bien, si j'exécute, là, il va vous dire, attention, encore une fois, Access vous alerte en disant, vous allez supprimer 4 lignes dans la table spécifiée. Donc dès que vous faites oui, eh bien, plus possible d'annuler. Donc ici, je fais OK. Voilà. La requête s'est exécutée, donc ça a été rapide. Si j'ouvre maintenant ma table client, il ne devrait rester que mes clients français. Et effectivement, ici, on s'aperçoit que eh bien, mes 4 lignes de mes clients allemands ont bien été retirées de ma table. Voilà ici, donc, vous avez la possibilité de pouvoir faire des créations ajouts, des créations de tables, des mises à jour et des suppressions. Donc ici, à chaque fois, un petit rappel. Ici, il vous fait un petit distinguo avec ici ces petites images qui vous permettent de dire quel type de requête vous êtes cette requête fait. Donc ici, la petite croix et le point d'exclamation dit que c'est une requête suppression. Celle-là, donc une requête mise à jour. Et ici, donc les requêtes création de table et la requête ajout d'enregistrement. Donc c'est les mêmes choses qu'on peut avoir ici lorsqu'on fait une requête, on retrouve ici les mêmes logos, donc correspondant ici. Donc c'est un moyen ici de savoir, de reconnaître quand vous avez beaucoup de requêtes, de savoir quel type de requête vous utilisez. Voilà ici eh bien, les types de requêtes actions qu'on va pouvoir réaliser. On aura effectivement la possibilité de faire des requêtes en liste croisée, mais là ça devient un peu compliqué, ça fera peut-être l'objet d'un tuto particulier. Voilà, on pourrait également bien aller faire ici de la requête, donc ici SQL, donc aller faire une requête directe sur un serveur SQL. Possibilité que je ne vous ai pas encore montré, c'est que ici, dès que vous faites une requête, vous avez ici la possibilité d'avoir ici, on a fait une requête sous un format jusqu'à présent, sous un format ici en utilisant ma requête sélection, mais vous pouvez également ici afficher ici les résultats d'une requête, donc ici on va pas sauvegarder, sous le format langage SQL. Donc ici si vous voulez voir comment on fait pour créer une table en requête en langage SQL, eh bien vous allez ici cliquer bien ici requête. Ici évidemment il faut montrer ici voilà la requête, se mettre ici en mode design, voilà, et ici donc l'afficher en mode SQL. Et ici donc vous avez le langage SQL, donc ce que fait la retraduction en langage SQL. Donc je vous rappelle, le langage SQL vous permet de faire des requêtes sous un type de langage bien particulier. Donc ici, eh bien, vous voyez ici, il vous fait select quoi de la table client. Ici, il va sélectionner tous mes champs. From quoi, eh bien voilà, encore une fois la table client, ou ma table client est égale à France. Donc ici, ce sont vraiment les instructions, le langage SQL. Donc on pourrait également avoir ici la même chose, par exemple, comment faire une mise à jour ici. Si je fais ici un mode création, et qu'ensuite ici un mode création, je l'affiche un mode ici, donc je vais essayer de faire un CTRL Z. Voilà, un contrôle zoom pour voir ici ce que vous voulez voir. Donc ici, ça vous permet de pouvoir voir l'équivalent en langage SQL. Voilà, ici avec l'instruction update, mise à jour de mes produits par rapport ici à mon calcul et avec le where produit égale tarte. Voilà, ça c'est mon critère. Le where correspond au critère de sélection qu'on veut ici réaliser. Voilà, donc ça peut être important d'avoir ici, pourquoi pas, ici avoir l'équivalent un langage ici, donc 3 types de langage, le mode normal, le mode SQL et le mode de création. Voilà, donc ici, voilà ici cette vidéo maintenant terminée pour la partie requête, donc action. Voilà, j'espère que bien ça vous donnera peut-être ici des moyens de pouvoir aller faire des modifications dans une table, notamment ou faire des mises à jour.
Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.